Salut, c'est Nicolas, jour -20 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Alors j'aurais dû dire plutôt les exercices puisqu'ici je te propose des automatismes. Comme d'habitude, l'exercice il est dans la description, t'as juste à le télécharger et le faire avant et moi je vais entamer tout de suite la correction. Question 1, dans le triangle ABC, rectangle en B, on sait que l'angle A fait 37 degrés et on voudrait calculer l'angle C. Alors tu sais qu'ici on a un triangle et que dans tous les triangles, la somme des angles doit faire 180 degrés. C'est-à-dire que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C doit faire 180 degrés ensemble. Je commence par additionner les deux angles que je connais, donc l'angle A avec l'angle B. L'angle B fait 90 degrés, c'est un angle droit, plus le 37 degrés, ça va me faire 127 degrés. Et ensuite, je vais chercher le complément à 180, c'est-à-dire combien de degrés il manque pour arriver à 180, pour trouver l'angle qui me manque. L'angle C est égal à 180 degrés moins les 127 degrés que j'ai trouvés ici, et ça me donne un angle de 53 degrés. Question 2, on me donne une équation produit et on me demande de la résoudre. Donc, pourquoi une équation produit? Parce que entre les deux parenthèses, ici, il y a un symbole qui est enlevé mais qui existe, c'est le symbole multiplié. Et tu sais que lorsque tu multiplies deux quantités et que cette quantité est égale à 0, ça veut dire que soit la première parenthèse est égale à 0, soit la deuxième est égale à 0. Finalement, résoudre cette équation revient à résoudre deux équations. 2x moins 3 est égal à 0, ou alors x plus 5 égale 0. Donc on va se lancer dans l'équation de gauche. Donc déjà, le but, ça va être d'isoler les x. Donc là, il y en a deux, mais il y a le moins 3 qui m'embête un peu. Donc je vais l'annuler. Pour l'annuler, il faut faire l'inverse de ce qui est écrit. Donc là, je vais faire moins 3 plus 3. Mais comme j'ai fait plus 3 sur le côté de gauche de mon équation, je vais devoir faire plus 3 avec le 0 qui est là. Donc plus 3. Du coup, je vais obtenir 2x qui est égal à 3. Et pour isoler totalement le x, c'est-à-dire obtenir un seul x, je vais diviser la quantité en deux, puisque là j'en ai deux. Donc je divise en deux de chaque côté. Et ça va me donner une première solution qui est 1,5. Pour la deuxième équation, ça va être beaucoup plus simple, puisque x est déjà tout seul. Il y a juste à se débarrasser du 5 qui est ici. Donc on va faire moins 5 de ce côté-là, et donc moins 5 sur le côté du 0. Ce qui va nous donner x qui est égal à moins 5 directement, et on obtient notre deuxième solution. Donc les solutions de l'équation sont x égale moins 5 et x égale 1,5. Question 3, un exercice de pourcentage. On me donne le prix d'un ordinateur qui est à 680 euros et il subit une augmentation de 15%, donc je voudrais le nouveau prix. Donc il va falloir calculer 15% de 680 euros et l'ajouter au prix de départ. Tu remarqueras que dans la plupart des automatismes, les pourcentages qu'on te donne à faire sans calculatrice sont des pourcentages multiples de 5 ou voire encore mieux multiples de 10. C'est-à-dire tu vas avoir du 10%, du 20%, du 15%, du 5%. Et ça c'est facile, je vais te montrer pourquoi. Si tu divises ton prix de départ par 10, tu vas obtenir 68 euros. En fait j'ai simplement enlevé le 0 ici. Pourquoi c'est important de faire diviser par 10? Parce que quand tu fais 100% divisé par 10, tu obtiens 10%. Donc comme ça, le prix là, de départ c'était 100%, là j'obtiens en fait 10% du prix de départ. À présent, si je divise le 68 euros que j'ai trouvé ici, qui représentait les 10%, je le divise par 2, ça me donne 34 euros. Ça veut dire que ce 34 euros représente la moitié des 10%, c'est-à-dire 5%. Maintenant, j'additionne le 68 euros qui représente les 10% et les 34 euros qui représentent 5% pour trouver 15% du prix. Et au final, pour trouver le prix après augmentation, je prends donc mon prix de départ, les 100%, j'ajoute les 15%, les 102 euros, et ça va me donner ici 782 euros. Et ça sera le nouveau prix de mon ordinateur après l'augmentation. Question 4, cette fois j'ai refait la figure pour que ça soit plus facile à expliquer. Donc on a deux triangles qui sont imbriqués avec deux droites qui sont parallèles. C'est écrit dans l'énoncé que CB est parallèle à DE. Donc en fait ici on a toutes les conditions pour appliquer le théorème de Thalès ou faire de la proportionnalité entre les deux triangles sur les longueurs. Comme je suis en automatisme et qu'on ne me demande pas forcément d'expliquer ma démarche, j'ai juste à faire les calculs de proportionnalité. Et là, je vois deux méthodes que tu peux faire pour trouver la longueur qui te manque, c'est-à-dire la longueur AD. La première méthode serait de trouver le coefficient de proportionnalité. C'est pas forcément la plus simple. Alors, comment trouver le coefficient de proportionnalité? Il suffit de trouver deux longueurs qui sont correspondantes, ici par exemple le 2 et le 7, et de faire la division dans un sens. Par exemple, 7 divisé par 2 ou 2 divisé par 7. Je vais faire 7 divisé par 2, c'est plus facile à faire. Ça donne 3,5. 3,5, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des longueurs du triangle rouge, je parle bien des longueurs, pas des aires, aux longueurs du triangle vert, c'est-à-dire le grand triangle qui est là.
Donc c'est un coefficient d'agrandissement qui permet de passer du 2 au 7. Et donc du coup, comme je veux la longueur AD qui appartient au triangle vert, je vais multiplier par 3,5 la longueur AC. Donc je vais faire 4 fois 3,5 pour trouver la longueur AD, et ça donne 14 cm. C'était la première façon de faire cet exercice. La deuxième façon de faire, qui me semble plus simple, c'est de comparer les côtés des deux triangles. Tu vois par exemple que sur le triangle rouge, le côté de 4 cm, il est 2 fois plus grand que le côté de 2 cm. Eh bien en fait, quand tu vas agrandir ou réduire une figure, tu vas garder les mêmes proportions. Ça veut dire que le côté qui se trouve ici doit être 2 fois plus grand que le côté qui se trouve ici. Et donc là, tu trouves très facilement que comme ce côté-là fait 7, eh bien, ce côté-là va être 2 fois plus grand et il va faire 14 cm. Question 5, on essaye de trouver la médiane d'une série statistique. Pour ça, je vais commencer par calculer les effectifs totaux, c'est-à-dire le nombre de notes qu'il y a dans cette classe. J'ai fait un petit zoom sur le graphique pour qu'on puisse voir un peu mieux les effectifs. Donc, pour compter tous les effectifs, il faut compter pour chaque note combien il y en a. Donc ici, il y a une personne qui a eu un 6, puisque le bâton ici va jusqu'à 1, il est entre le 0 et le 2, donc je compte 1, plus les personnes qui ont eu 8, donc là il y en a 3, puisqu'on est entre le 2 et le 4, donc ici 3. Et je vais continuer comme ça jusqu'à mettre tous les effectifs de toutes les notes, les uns derrière les autres. Je trouve un total de 30, donc l'effectif total est de 30. 30 notes ont été relevées. C'est important à connaître puisque je rappelle que la médiane, c'est la note pour laquelle la moitié des notes seront plus petites que cette note et la moitié des notes seront plus grandes que cette note. Donc il faut que je connaisse à quoi correspond le milieu de la série. 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc en fait, je vais avoir deux groupes de 15 notes. Donc si je schématise ça, ça va me faire un premier groupe avec les 15 notes les plus petites. Oui, parce que quand tu cherches la médiane, il faut classer tes notes de la plus petite à la plus grande. Donc dans ce paquet, j'ai 15 notes de la plus petite à la plus grande. Et puis j'ai les 15 notes les plus grandes dans un deuxième paquet, ici. Et la médiane, en fait, ça va être une note artificielle qui va se trouver entre ces deux paquets, qui va se trouver entre la note qui se trouve ici et la note qui se trouve là. Mais pour ça, il va falloir trouver donc la 15e note qui se trouve là et la 16e note qui se trouve ici. L'avantage que j'ai avec le graphique que j'ai sur le côté, c'est que les notes sont déjà classées de la plus petite à la plus grande. Ensuite, il va falloir trouver donc la 15e et la 16e note dans ce graphique. Pour ça, je vais les compter en partant de la plus petite. Donc là, j'ai une note, puis encore 3, ça va faire 4, plus 5, ça va faire 9, plus 8, ça va faire 17, et là, j'ai dépassé. Ça veut dire que les deux notes qui sont là, la 16e et la 15e et la 16e, sont toutes les deux des 12 sur 20. Ça veut dire que la note centrale que je vais prendre comme médiane, entre 12 et 12, j'ai pas trop le choix, je vais prendre 12. Et donc la médiane, du coup, c'est 12 sur 20. Donner l'écriture scientifique de ce nombre. Donc, je rappelle que l'écriture scientifique, c'est un nombre compris entre 1 et 10 et une puissance de 10 qui le multiplie. Donc ici, pour obtenir un nombre entre 1 et 10, il va falloir mettre la virgule autre part. Si je mets la virgule par exemple ici, ça va me faire 56,4, c'est trop gros. Si je la mets là, ça fait 0,564, c'est trop petit. Donc le seul endroit possible pour mettre sa virgule, ça va être là. Donc déjà, on va réécrire ça, 5,64. À présent, il faut déterminer l'exposant qu'on va mettre sur la puissance de 10. Donc j'ai déjà commencé à mettre un moins, puisque le nombre de départ est plus petit que 1, donc la puissance sera négative. Ensuite, il suffit de compter combien de décalage j'ai fait entre l'emplacement réel de la virgule et l'emplacement que j'ai choisi. Donc ici, il y en a 3 de décalage avec les 3 zéros, plus encore le 5, ça fait 10 exposants, moins 4. Et on a l'écriture scientifique de notre nombre. Question 7, on me donne un algorithme Scratch et on me demande de calculer le résultat lorsque le nombre choisi est 12. Donc il faut essayer de comprendre comment fonctionne cet algorithme. Donc déjà, la partie bleue, c'est choisir un nombre. Donc l'utilisateur va choisir un nombre. Ici, ça va être 12. Tout de suite, la réponse, on va la stocker dans la variable qui s'appelle n, qui est ici. Puis ensuite, on va utiliser n ici dans cette partie verte pour faire des calculs et stocker le résultat sous une nouvelle variable qui s'appelle résultat, et ensuite on va donner ce résultat. Donc en fait, il suffit de regarder ce que fait cette bulle ici. Alors déjà, on repère que dans ces bulles, il y a une multiplication qui est symbolisée par l'étoile, et puis une addition par le plus. Et là, je t'ai fait deux cas différents en utilisant mes super talents de dessinateur. Donc, soit la bulle de droite est incluse dans la bulle avec la multiplication, et dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas faire le premier nombre fois les deux autres additionnés.
Ou alors, c'est la première bulle qui est incluse dans l'addition, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut faire d'abord la multiplication, puis ensuite l'addition. Alors avec Scratch, c'est jamais facile de faire apparaître correctement les bulles, mais là, on est dans le cas en fait où l'addition doit être faite en première, puisqu'en fait, tu repères qu'il y a une bulle autour du n et du 7. Donc on commence par l'addition. J'ai remplacé ici mon n par le 12 qu'on a choisi, donc 12 plus 7, ça fait 19. 3 fois 19 ensuite. Donc pour faire 3 fois 19, tu peux faire 3 fois 20. 3 fois 20, ça va faire 60. Et ensuite, tu enlèves 3 puisqu'on a 19, on n'a pas 20. Donc ça va faire ici 57. Donc le résultat affiché sera donc 57 lorsque le nombre de départ est 12. On en a terminé avec le jour moins 20 pour aujourd'hui. On se dit à demain pour des révisions pour le brevet. Je te souhaite bonne chance dans tes révisions. Ciao!